Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole un peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes au ministère de l'Agriculture. Et forcément on va parler agriculture et l'agriculture à Mayotte. Pour nous accompagner évidemment, on a le ministre Stéphane Travert. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment, selon vous, on peut arriver à développer une agriculture responsable à Mayotte quand on connaît le contexte de Mayotte? Oui, dans un contexte un peu particulier que nous connaissons tous, oui. Bien évidemment. Mayotte, aujourd'hui, doit avoir une agriculture qui se développe. Oui. Une agriculture qui fasse en sorte qu'on puisse travailler à une part de souveraineté alimentaire sur l'île. Faire en sorte que nous puissions développer de nouveaux marchés. Faire en sorte que nous puissions structurer une offre alimentaire pour nos concitoyens mahorais. Faire en sorte que nous puissions avoir une massification aussi de l'offre alimentaire sur le territoire. Donc on a besoin de diversifier à la fois nos approvisionnements, notre agriculture, et de pouvoir faire en sorte de répondre à la demande des consommateurs, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la production de fruits et légumes. Et puis cela passe aussi par la formation, qui est un élément indispensable aujourd'hui pour avoir des agriculteurs qui soient en capacité de pouvoir travailler correctement demain. Alors évidemment, cette agriculture à Mayotte, tout le monde en rêve d'une véritable agriculture. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer de se retrouver dans une situation d'autosuffisance? Autosuffisance, qu'est-ce que l'on entend par autosuffisance? Suffisamment de production pour pouvoir... Suffisamment de production, ouais. Je dirais que c'est le point vers lequel on doit tendre. Ça peut être un objectif. Aujourd'hui, c'est l'objectif que nous portons aujourd'hui sur le territoire national, d'avoir cette souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, Mayotte peut contribuer aussi à cette part de souveraineté nationale sur l'alimentation et sur notre agriculture. Mais donc, nous avons besoin de quoi? De faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir les terres en quantité suffisante pour pouvoir les cultiver. Densifier les offres de marché, comme je le disais tout à l'heure. Avoir suffisamment de production à mettre sur ce que l'on appelle aujourd'hui les marketplaces, en fruits et légumes, en viande, en poisson, nous y reviendrons, et de cela pour avoir une offre suffisamment large et suffisamment globale pour faire en sorte que nos concitoyens puissent y trouver leur compte. À la fois en termes de qualité, parce que c'est un gage aussi, et nous avons besoin de travailler sur cette montée en gamme, et c'est l'objectif des États généraux de l'alimentation que nous avons mis en place en juillet dernier, montée en gamme, cette montée en valeur, cette création de valeur autour des produits alimentaires pour que nos concitoyens puissent avoir à disposition chez eux une alimentation sûre, saine, durable, accessible à tous, et en quantité suffisante. Accessible à tous, on peut aborder aussi le volet financier. Comment rester compétitif? On est à 8000 km, tout coûte très cher. Bien sûr, et d'où la nécessité de réduire aussi les importations en ayant une offre beaucoup plus structurée, de manière à créer une forme de marché régional sur l'île qui pourrait permettre effectivement de pouvoir trouver l'ensemble des denrées nécessaires à nos concitoyens. Alors justement, on parle de ces productions. On a été, Dieu merci, on n'a pas été touché par le glyphosate à Mayotte. Par contre, on a été touché par le diméthoate. Alors lui, c'est un engrais, si je ne dis pas de bêtises, c'est un engrais. Et quelle garantie on peut... Alors c'est fini à Mayotte, on n'a plus ce problème. Mais aujourd'hui, quelle garantie on peut avoir que nos concitoyens vont pouvoir manger de la tomate propre? Eh bien, à partir du moment où nous allons travailler ensemble et sur l'ensemble du territoire national à la réduction des produits phytosanitaires. Nous nous sommes engagés dans un plan, dans une grande concertation avec des associations, avec les professions agricoles, avec les territoires, pour faire en sorte de diminuer cette utilisation des produits phytopharmaceutiques, phytosanitaires. Et à partir de là, sur un territoire comme Mayotte, nous devons avoir la capacité de pouvoir sur des terrains donnés, faire en sorte que nos agriculteurs puissent se convertir à l'agriculture biologique, d'une part, travailler sous des signes de qualité. C'est cette montée en gamme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est inhérente à cette meilleure qualité et qui garantit demain à nos compatriotes une alimentation sûre, saine et durable. Monsieur le ministre, il y a quelques années de ça, l'ilang, à Mayotte, c'était quelque chose qui était au top.
C'était un des meilleurs produits dans le monde, en termes d'e-langue, dans le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec une production proche du néant. Comment on peut arriver à relancer l'e-langue à Mayotte? Si on a été bon à un moment, il n'y a pas de raison, on doit pouvoir le revenir. Il n'y a pas de raison. Et justement, eh bien, je pense que cela passe à la fois par la formation de celles et ceux qui vont la produire, la valorisation du produit, la création de nouveaux espaces de marché, et puis c'est en quelque sorte faire la promotion du territoire. Il y a des richesses aujourd'hui à Mayotte. C'est des savoir-faire qui sont présents sur l'île et que nous devons porter sur l'ensemble à la fois du territoire national, mais bien au-delà. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de producteurs qui ont remis des productions en place sur le marché en créant des produits à meilleure valeur ajoutée qui vont permettre demain de créer de la valeur, créer de la richesse, de pouvoir investir et de pouvoir innover. C'est par l'innovation que nous réussirons à remettre sur pied des cultures qui existaient précédemment, qui se sont arrêtées pour un tas de raisons, des raisons économiques. Surtout des raisons économiques, parce qu'en face, on a Madagascar, on a les Comores qui produisent aussi de l'e-langue, et beaucoup moins cher, forcément. Et donc, aujourd'hui, à travers l'innovation, à travers la recherche, je pense que nous avons la capacité à trouver un produit, mais qui sorte aussi de l'ordinaire et qui vienne chercher cette part de valeur ajoutée et cette part de qualité qui sera, je dirais, demandée et attendue par l'ensemble des consommateurs. L'érosion à Mayotte. On a un vrai problème avec l'érosion des sols. On a aussi une plantation qui se fait de manière un peu anarchique pour plein de raisons. Comment l'agriculture peut être un levier pour lutter contre l'érosion des sols, justement? Mais aujourd'hui, c'est la meilleure utilisation des sols, c'est de faire en sorte que nos sols soient équitablement partagés pour les agriculteurs, faire en sorte que l'on ait une parcellisation qui se fasse. Et donc nous avons besoin d'outils numériques aujourd'hui pour créer cette parcellisation, identifier des sols ou des territoires où l'on va pouvoir y implanter telle ou telle culture, identifier un territoire, une partie du territoire où on va avoir plutôt une implantation pour faire de l'élevage. Et donc, à partir de là, essayer de faire une cartographie de la polyculture et de l'élevage sur l'île et permettre aux uns et aux autres d'avoir accès aussi à des terres pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. L'élevage, vous en parliez à l'instant, on a là aussi un vrai problème, on n'arrive pas à développer l'élevage, notamment de bovins. Notamment bovins, mais je sais que sur d'autres territoires des Outre-mer, il y a eu cette volonté de relancer des races mixtes, c'est-à-dire viande et lait. Je crois que ce sont des choses qui pourraient être possibles. Alors, cela se fait à travers la recherche et la génétique, c'est l'innovation. Et là aussi, nous avons des instituts sur le territoire aujourd'hui qui sont en capacité de pouvoir faire des propositions. Nous travaillons avec l'INRA, avec l'ERSTEA, avec tous les instituts techniques, où il suffit de choisir peut-être une espèce qui a vécu sur l'île, qui a été élevée, qui a bénéficié de conditions optimum d'élevage dans une période, et puis essayer de faire en sorte que cette race, eh bien, elle puisse à nouveau se trouver sur l'île, qu'elle puisse faire l'objet d'une commercialisation de lait, commercialisation de viande, aller chercher cette part de valeur ajoutée dont on a besoin aujourd'hui sur Mayotte. Alors, du côté de Coconi, ça doit vous parler forcément, on a le lycée professionnel qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien et qui intéresse de plus en plus de jeunes. Mais cette jeunesse aujourd'hui se pose la question, est-ce que demain, je vais pouvoir avoir un débouché dans ce métier-là? Vous savez, lorsque nous avons présenté le projet de budget 2018, nous avions mis 3 priorités. Le sanitaire, la PAC, éminemment importante, et la formation. Et moi, j'encourage les jeunes qui sont sur le territoire de Mayotte à porter les formations agricoles, à aller s'investir dans l'agriculture, à aller s'investir dans les formations agronomiques, à aller s'investir dans ces métiers parce que ces métiers, ils sont pluriels, ils sont divers, et parce que nous aurons des jeunes qui seront bien formés aux techniques d'élevage, aux techniques de culture, eh bien, nous aurons des jeunes qui seront aguerris pour réussir leur travail sur le plan technique. Et puis parce que les formations dans les lycées agricoles, ils permettent demain
de former les futurs chefs d'entreprise. Parce qu'un agriculteur, c'est avant tout un chef d'entreprise, c'est un chef d'exploitation. Et nous avons besoin de chefs d'exploitation qui sachent comment lire un bilan, lire une balance, faire un compte de résultats et avoir cette capacité à pouvoir investir, innover, aller de l'avant et faire en sorte qu'il ait la visibilité suffisante nécessaire pour pouvoir travailler et gérer son exploitation et vivre de son travail. Des chefs d'entreprise, vous en avez rencontré au salon de l'agriculture, notamment vous êtes allé au salon de l'agriculture, on vous a vu sur le stand de Mayotte. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite sur le stand de Mayotte, hein? Sur le stand de Mayotte, je retiens ces additions de rencontres. Oui. Des rencontres, j'y suis allé 2 fois sur le stand de Mayotte. J'y suis allé avec le Premier ministre et j'y suis allé seul. Je retiens des rencontres de gens qui ont envie de s'en sortir, de gens qui ont envie de créer. Et voyez-vous, j'ai ramené ceci. Ce sont des huiles essentielles qui sont créées par le jardin d'Imani. Et aujourd'hui, voilà, cette valeur ajoutée, la recherche, l'innovation, elle est là. Et c'est ce qui peut permettre aujourd'hui d'avoir des débouchés complémentaires, d'avoir ces compléments de revenus qui peuvent être utiles à Mais on a ce savoir-faire à Mayotte. Vous avez raison. Il y a un savoir-faire. Il va falloir le développer. Il va falloir le valoriser. Exactement. Il va falloir le commercialiser. Il va falloir le commercialiser sur le territoire métropolitain, mais aller au-delà, parce qu'il y a un savoir-faire sur l'île et que ce savoir-faire, eh bien, il faut aller le vendre, il faut le valoriser. Et le ministère de l'Agriculture, ici, est dans son rôle en valorisant le savoir-faire des hommes et des femmes qui composent nos territoires. Allez, il nous reste encore moins d'1 minute. Juste aborder la pêche, c'est important. On a un souci à Mayotte, on a beaucoup de pêcheurs qui pêchent avec leurs pirogues, une pêche, j'allais dire, de coutume, de tradition, et qui aujourd'hui ont un problème, il n'y a plus de poissons. Alors c'est pas vous qui allez faire revenir le poisson, on est bien d'accord, mais eux nous expliquent qu'il n'y a plus de poissons parce qu'il y a des gros bateaux au large qui prennent tout. Vous savez, il y a la pêche côtière et puis la pêche hauturière. Et la pêche hauturière prive parfois beaucoup de pêcheurs mahorais de ces poissons dont ils ont besoin pour commercialiser. D'abord, moi, je veux que nous soyons fermes sur la pêche illégale, d'une part. Et je crois que c'est déjà un premier pas, un premier geste sur le service que l'on doit rendre aux pêcheurs de l'île. Et puis, faire en sorte que l'on puisse travailler sur, là aussi, la restructuration de l'offre. Quel type de poisson dont avons-nous besoin? Comment est-ce que nous organisons la pêcherie et la commercialisation? Et aussi, comment est-ce que nous faisons pour faire en sorte que l'on puisse moderniser la flotte? Vous le savez, l'Europe permet maintenant aux territoires ultramarins de pouvoir bénéficier de fonds publics pour renouveler la flottille. Et ça, il faut s'appuyer dessus. Nous avons besoin, demain, de renouveler la flottille. Nous ne pouvons plus avoir des pêcheurs qui s'embarquent sur des pirogues parce qu'ils se mettent aussi en danger. Ils ne peuvent pas embarquer de matelots parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Ça va coûter cher tout ça. Nous avons besoin de former des jeunes. Nous avons besoin de former des matelots. Nous avons besoin de construire des nouveaux navires de pêche, des petits navires, mais nous avons besoin de nouveaux navires. Oui, cela a un coût, mais c'est le développement économique de l'île et je crois que c'est important. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir nous avoir accueillis ici. Vous venez quand à Mayotte nous voir? Je ne sais pas, ce n'est pas encore prévu, mais de toute façon, vous allez venir. Sachez que je viendrai. C'est sûr, en tout cas on vous attend. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.